Allez, salut tout le monde, c'est l'Investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler de la série qui va arriver à grands pas après les fêtes de fin d'année, au mois de janvier, fin janvier plus précisément en France. Ça va être la série Mega Dream X, donc pour nous, ça va être Héros Ascendant, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas exactement le nom français qui va sortir, mais normalement, ça devrait être ça. Il y a pas trop de problème par rapport à ça, ça devrait être ce nom-là. Et cette série qui est pour beaucoup annoncée comme une série Zénith Suprême bis, en tout cas Évolution Prismatique bis, c'est-à-dire des séries de fin d'année qui sont ultra intéressantes avec des cartes vraiment ultra sympas. Je pense à ce Ectoplasma qui va coter énormément, je pense. Ce Pikachu qui est franchement hyper joli, hyper réussi. Un Terra Crystal qui, je pense, va à beaucoup plus de monde puisqu'il est, on va dire, un petit peu plus représenté. On reconnaît mieux ce côté caractériel de Pikachu tout simplement sur cette carte. Et moi, c'est vrai que par rapport à celui qui avait été fait sur Étincelle déferlante, eh ben, j'ai tendance à préférer peut-être celui-là. Je reconnais plus l'univers Pokémon dans ce Pikachu-là que dans l'ancien, mais je respecte totalement les deux. Je trouve qu'Étincelle déferlante, ça aurait plus été une carte de Pokémon TCG Pocket. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais voilà, il y a vraiment de très belles cartes. Le Mewtwo, alors je ne sais pas vraiment encore les cartes qui seront disponibles ou pas dans la série française. Et puis surtout, voilà, cette Dracolos qui fait un petit peu de cette série la tête d'affiche de cette série, tout simplement ce méga Dracolos. Alors, il y aura également le nom des attaques sur les cartes, elles ne sont pas représentées ici. En tout cas, je crois, ou alors c'est que en full art. Je sais plus. Mais non, ça doit être vraiment sur toutes les cartes. Et la gold de Dracolos également, juste ici, ultra intéressante. Alors, toutes ces cartes, il n'y a pas de souci, elles sont ultra jolies. Maintenant, aujourd'hui dans Pokémon, il n'y a pas que les cartes. Il faut que derrière, il y ait un taux de drop. Et on a vu ce qui s'était passé avec Zénith Suprême, un taux de drop ultra réussi, des items ultra réussis, des cartes super jolies. Et aujourd'hui, on a une ETB qui avoisine les 220 euros. 230 euros par là en vente réussie alors qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si on veut que Mega Dream X tout simplement suive la même logique en français, il va falloir un taux de drop ultra intéressant et pas faire la même erreur que sur Évolution Prismatique qui au final va mettre plus de temps à monter parce que du coup au vu des stocks qu'il y a eu, qui a été mis de côté par tous les scalpers, investisseurs, collectionneurs, voilà, il y en a. Au final, les collectionneurs en ont acheté pour ouvrir et ça les a dégoûtés de l'ouverture. Donc, Évolution Prismatique, c'est tellement du loto que cette série va mettre énormément de temps à monter. Et donc, avant de vous conseiller d'investir sur telle ou telle série, désormais, j'attends de voir des taux de drop. Sur ce genre de série, on ne peut pas se permettre de vous balancer comme ça à tout va, d'aller investir votre argent sur des séries comme ça. Voilà. Après, bien évidemment, si vous trouvez cette ETB juste ici à prix tout simplement magasin, je vous invite totalement à la prendre, une ETB. Il n'y a pas vraiment de risque autour d'une ETB. Au pire des cas, vous allez la revendre au prix où vous allez l'avoir achetée tout simplement. Mais logiquement, elle ne devrait pas descendre en dessous de la cote, surtout que la série est quand même intéressante au vu des cartes. Voilà, on n'est pas sur un Fable Nébuleuse ou sur un Mascarade Crépusculaire qui ne plaisait pas du tout à l'époque. Donc voilà, ça va peut-être mettre du temps, mais tout simplement un investissement c'est du temps et c'est ce qu'on a devant nous tout simplement. Donc pas de problème avec ça. Ensuite, pour que tout simplement la série soit vraiment cotée à l'avenir, il va vraiment falloir un gros taux de drop. Et c'est là que le taux de drop va vraiment être important parce que dans certains items, un taux de drop ultra intéressant, ça peut faire exploser les cotes très très rapidement, tout simplement. Alors, sur ce genre de série, il va pas falloir dormir. Dans les premières semaines, dans les premiers jours, je vous invite énormément à regarder des vidéos d'ouverture. Même si vous n'aimez pas forcément ça, vous n'aimez pas voir voilà, des gens ouvrir des cartes, je vous invite vraiment à regarder des vidéos d'ouverture tout simplement pour voir les taux de drop des alternatives et des cartes intéressantes. Voir si les cartes tombent tout simplement. Alors si voilà sur une ETB, quelqu'un chope 4 cartes X et 0 SAR, il ne faut pas dire que la série est nulle. Il faut vraiment comparer sur plusieurs chiffres, attendre les premières stats tout simplement de la série avant de pouvoir se lancer. Désormais on sait qu'on a le temps. Les stocks sont assez conséquents. Alors peut-être que là, il y en aura beaucoup moins. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il y a peut-être aussi une plus grosse hype que sur ME02, alors que pourtant ME02 avait été vraiment annoncé comme étant une série ultra intéressante et ultra visée par la population, l'environnement Pokémon. Donc cette série, voilà, il va falloir attendre pas mal de choses avant d'aller voir. Mais si vous voyez que le taux de drop est ultra intéressant, eh bien, je vous invite les premières semaines à aller chercher tout simplement sur les sites de revente des petites ETB que tout simplement ce qu'on
qu'on appelle des scalpers, donc ceux qui achètent et qui revendent tout de suite pour réaliser un petit bénéfice, et bien je vous invite tout simplement à aller en chercher, ou alors à attendre tranquillement d'aller en chercher en magasin, mais on sait que le TB c'est très compliqué désormais d'aller les chercher après. Mais si le taux de drop est réussi sur la série et que les gens s'y intéressent, je ne vois pas ce qui pourrait freiner l'avancée de cette collection. Surtout que voilà, je vous remonte les visuels. Normalement, s'il y a un gros taux de drop, il y aura des gros prix à l'avenir. Donc il va falloir vraiment se positionner sur cette collection. Ensuite, on va la comparer avec Zenith Supreme au niveau des cartes qu'il y a à l'intérieur. Alors, sur Mega Dream X, ce qu'on va avoir, ça va être des cartes vraiment ultra intéressantes au niveau des SAR, tout simplement ce qu'on appelle des alternatives. Juste ici, sur du coup ME02, on n'avait vraiment aucune SAR d'intéressante à part ce Dracofeu. Alors quand je dis aucune SAR d'intéressante, aucune alternative d'intéressante, je m'entends parler. Il y en a vraiment qui vont adorer la Mega Sharpedo, d'autres la Mega Lockpin, il n'y a pas de souci avec ça, mais intéressante au prix de revente, c'est-à-dire une carte qui va faire monter la série dans les quotas, dans les prix de revente des items scellés. Il faut qu'à l'intérieur de cette série, c'est soit, pour faire monter une ETB, c'est pas compliqué, c'est soit la série commence à avoir de l'âge et commence à se faire rare sur le marché, soit les cartes qu'on peut obtenir à l'intérieur de la série sont intéressantes. Donc ME02, on a un Dracofeu qui fait que la série potentiellement va, derrière, en plus que les items sont très jolis, mais ça fait que la série derrière ME02 va être intéressante dans les années à venir parce que cette carte Dracofeu permet à la série de se maintenir à un certain prix. Maintenant, pour la comparer à Zenith Supreme. Donc là, on est sur toutes les cartes vraiment ultra rares, les secrètes tout simplement de Zenith Supreme. Et bien, on avait également un Pikachu, on avait le Latias. Voilà, il y avait vraiment énormément de cartes à aller chercher sur Zenith Supreme. Ce qui fait que la série, on n'a pas forcément une carte qui va coter et qui va faire que la série, tout simplement, est au-dessus des quotas. Les prix sont ultra élevés sur une carte. Il y a des cartes forcément qui sont très chères, donc ce Arceus Gold notamment, qui avoisine, je crois, les 100 € à peu près. Ça peut être plus, bien évidemment. Mais voilà, ce genre de série avec beaucoup de cartes intéressantes à aller chercher, c'est ce que peut faire Mega Dream X, donc Héros Ascendant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plusieurs alternatives à aller chercher, et si elles tombent, là, ça peut devenir l'une des meilleures séries qui est sortie récemment. Pourquoi? Parce que on avait Évolution Prismatique avec que des alternatives intéressantes. Malheureusement, elles ne tombaient pas assez facilement. Ce qui fait qu'une série derrière va être intéressante à l'investissement, ça va vraiment aujourd'hui être sur le taux de drop. Pourquoi? Parce que s'il y a du taux de drop, il y a de l'ouverture. Et aujourd'hui, des séries sans taux de drop, dans l'investissement, avec le nombre de monde, le nombre de personnes qu'il y a sur de l'investissement, sur du scalping, sur de la collection, et il y a beaucoup trop de stocks mis de côté pour qu'on puisse se permettre d'investir sur tout et n'importe quoi. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment à attendre avant d'investir sur cette série, à vraiment vous laisser le temps. Alors, vous pouvez faire la sortie en magasin pour aller chercher des ETB, mais derrière, si vous voulez renforcer, enfin si vous voulez vraiment avoir un gros investissement sur cette série, il va vraiment falloir attendre les taux de drop, voir ce que les gens pensent de la collection, parce que des fois en français et en japonais c'est pas du tout pareil. Des fois les gens au final sont hypés par la série japonaise parce qu'on l'a pas encore en main, et une fois qu'on l'a en main, ben, finalement voilà, on se rend compte qu'elle n'est pas si folle que ça. Alors j'ai du mal à y croire, bien évidemment, mais voilà. Et pour tous ceux qui souhaitent, qui n'auront pas l'occasion d'aller choper les ETB dès la sortie en magasin, et ben voilà, c'est pareil, vous regardez des petites vidéos d'ouverture, et derrière on va choper les ETB à pas trop cher. Dès la sortie, normalement, elle ne devrait pas être trop haute. Ça devrait suivre un petit peu le marché Pokémon actuel qui est limite à notre avantage un petit peu. Il est surdosé sur les sites de revente. Il y a beaucoup trop de ventes par rapport à la demande. Ou en tout cas, les gens ne veulent plus mettre le prix, ne peuvent plus se le permettre. Surtout aux approches de fêtes de fin d'année. Donc il va vraiment y avoir des opportunités sur cette série, à mon avis. Il va vraiment falloir attendre. Dites-moi vous ce que vous pensez de la série, est-ce que vous pensez investir dessus? Voilà, ce sera après les fêtes de fin d'année, bien évidemment, qu'elle va sortir en français. Les fêtes de fin d'année vont passer par là, donc là, il y a beaucoup de collectionneurs Pokémon où ils n'auront pas forcément beaucoup de budget pour aller chercher ces items-là. On verra comment ça se passe au niveau de la sortie des magasins, au niveau des stocks. C'est pas tout de suite, mais voilà, il va falloir se préparer à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette série en commentaire. On m'a beaucoup demandé cette petite analyse sur la série qui allait sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, si vous allez investir dessus. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et voilà. Allez, salut!